n'utilisera jamais. Voilà. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, de récurrence vers récurrence forte, on va voir un petit peu cette notion d'entier minimum. Alors l'entier minimum, qu'est-ce que c'est? C'est que, étant donné un ensemble qui est un sous-ensemble de n, donc un ensemble d'entiers naturels, dont on suppose qu'il est non vide, alors il existe un entier qui a deux propriétés. Premièrement, cet entier il appartient à E, c'est un entier naturel, et pour tout élément de E, M est plus petit que K. Pour tout élément K appartenant à E, M est plus petit que K. On dit que c'est le minimum, il est le plus petit élément de E. On dit que M est le minimum de E, et on note M égale min de E. Alors, quand on a un objet qui existe et qui est unique, alors on peut lui donner un nom. On ne peut pas donner un nom à quelque chose sans avoir démontré préalablement que cet objet existe et est unique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que l'objet M, le minimum de E, il existe et il est unique. Comment en fait on va d'abord démontrer qu'il est unique, parce que c'est plus simple. Donc là on va démontrer ça pour tout ensemble, quel que soit E un sous-ensemble, donc on écrit soit E un sous-ensemble de n non vide. On va commencer par montrer l'unicité du minimum. Pour montrer l'unicité, on considère qu'il y a deux lettres qui représentent le minimum. Donc une lettre M et une lettre N. Donc M et le minimum, c'est écrit ici, c'est cette propriété-là, que M il appartient à E et que pour tout élément de E, M est plus petit que cet élément. Et la même propriété pour N. Maintenant, on a quatre propriétés qui sont séparées par des et, donc le et il est associatif, on peut les regrouper comme on a envie. Ici on va utiliser celle-ci, M appartient à E, et puis celle qui est à la fin, quel que soit K appartenant à E, N est plus petit que K. Donc comme N il est plus petit que n'importe quel élément de E et que M c'est un élément de E, ben, N il est plus petit que M. Puis en inversant le rôle de M et N, on obtient que M est plus petit que N. Donc si N est plus petit que M et que M est plus petit que N, alors M égale N. Et ça montre que le minimum, il est unique. Alors ce qui est un peu plus difficile, c'est de montrer que le minimum, il existe. Pour montrer que le minimum, il existe, on a besoin d'une idée. L'idée, c'est que on va avoir un ensemble E qui éventuellement est infini. Donc, considérons par exemple cet ensemble 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15. C'est un ensemble ici. On a sauté 3, après on met 2 valeurs, ensuite on saute 2 valeurs, 6 et 7, ensuite on met 3 valeurs, ensuite on saute 4 valeurs, 11, 12, 13, 13 on ne les met pas, etc. Donc cet ensemble il est infini, et comment on va déterminer son minimum? Donc ce qu'on sait nous, c'est que cet ensemble il est non vide. Donc le fait qu'il soit non vide, ça va nous dire qu'il y a un élément qui appartient à cet ensemble. Par exemple, on sait que 5 est dans cet ensemble. Et donc, pour déterminer son minimum, on va couper. L'idée, c'est de couper cet ensemble en deux parties. La partie des nombres qui sont entre 0 et 5, qui sera un ensemble fini, donc ça sera relativement facile de déterminer son minimum. Il aura un minimum. Et les nombres qui sont plus grands que 5 seront de toute façon pas le minimum, parce qu'ils seront tous plus grands que 5, qui lui sera plus grand que le minimum de l'intersection de notre ensemble avec les nombres entre 0 et 5. Donc l'idée, c'est, pour montrer l'existence du minimum, c'est de faire l'intersection de mon ensemble E avec des intervalles entiers de la forme 0n. Donc étant donné un entier n, on introduit cet ensemble-là, E indice n, qui est l'intersection entre E et l'ensemble 0n, qui lui du coup va être un ensemble fini, avec lequel on va pouvoir travailler et faire des choses spéciales. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à montrer l'existence du minimum. Okay. Pour l'instant, on va démontrer la chose suivante. On va démontrer par récurrence la propriété P de n suivante, qui est que si En est non vide, alors il existe un minimum de En, c'est-à-dire un élément de En, tel que pour tout k, m est plus petit que k. Donc ça, on le fait par récurrence, donc on commence avec n égale à 0. Pour montrer cette propriété, c'est une propriété de la forme si alors il existe, donc ce truc implique il existe.
le schéma de démonstration de implique, c'est supposons le truc de gauche. Donc on suppose le truc de gauche où la valeur n égale à 0, exactement ce qu'on a écrit. Et il faut montrer qu'il existe, blablabla. Donc qu'est-ce qui se passe si E0 est non vide? Alors E0, hein, c'est l'intersection de l'intervalle 0, 0, c'est-à-dire l'intersection de 0, le singleton 0 avec E. Il est non vide, donc c'est le singleton, l'intersection d'un singleton avec E, c'est simplement, s'il est non vide, ben c'est simplement 0. Donc, dire que ça c'est non vide, ça veut dire que 0 appartient à E, et ça veut dire aussi que E0, eh ben, il contient que 0. Puisque il est l'intervalle, il ne peut pas contenir autre chose que 0, hein, puisque il est l'intersection de cet ensemble qui contient que 0 et de E. Donc ici, il faut montrer que quelque chose existe. On écrit posons, schéma de démonstration de il existe, pose m égale à 0. Donc on a un ensemble qui contient que 0, donc son minimum c'est assez facile à déterminer, c'est l'élément 0. Donc si on prend un E qui a un K qui appartient à E0, ben K il est forcément égal à 0. Dans le 0 il n'y a que 0, et donc il est plus petit que m qui est égal à 0. Ça c'est l'initialisation. Maintenant passons à l'hérédité. On considère un entier n, on suppose la propriété P de n, c'est-à-dire cette propriété-là, et on va démontrer cette propriété au rang n plus 1. Pour montrer cette propriété au rang n plus 1, on va distinguer deux cas. Ou bien en est égal à l'ensemble vide. Donc, par exemple, ici ça correspond à la situation où on aurait choisi l'élément qui existe. Par exemple, si on avait pris 2, ça veut dire qu'avant 2, c'était l'ensemble vide. Donc ça veut dire qu'on était tombé directement sur le minimum. Et le deuxième cas, ça sera par exemple si on avait choisi 4 ou 5 comme élément qui appartient à E, mais que c'était pas du coup le minimum. Donc on regarde pour ce qui est plus petit, l'intervalle qui est plus petit, s'il intersecte pas E, on est dans le premier cas. S'il intersecte E, on est dans le deuxième cas. C'est ces cas qu'on sépare là. Donc, on sait, hein, nous, que En plus 1 est non vide. On suppose que En est vide, donc ça veut dire que le minimum de En plus 1, là, ça va être N plus 1. Donc, En plus 1, à ce moment-là, donc on utilise un peu la relation de Chab. Bon, là, c'est très simple, hein, de l'intervalle de 0 jusqu'à n plus 1, c'est l'intervalle de 0 jusqu'à n avec la réunion disjointe avec n plus 1. On distribue l'union par rapport à l'intersection, on obtient ici En, mais En, bon, on sait que c'est l'ensemble vide, et n plus 1 inter E, donc ici c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide réunion avec un truc, on peut l'enlever l'ensemble vide dans la réunion. On obtient ça, et bien sûr, cette intersection, elle appartient à un des facteurs de l'intersection. Bon, puisque En plus 1 il est non vide et qu'il est inclus dans un singleton, bah, il est égal à ce singleton. Donc on pose M égale N plus 1, qui appartient à En plus 1, et pour tout cas qui appartient à En plus 1, bah, on a M qui est égal à N plus 1, qui est plus petit que N plus 1. Okay, donc ça, ce cas, c'était le cas le plus simple, hein, c'était le cas où on était tombé directement sur le minimum. Maintenant, supposons que En ne soit pas l'ensemble vide. Maintenant, si En n'est pas l'ensemble vide, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est qu'on sait que si En est non vide, alors il existe un minimum pour En, c'est-à-dire un élément de En, tel que pour tout K appartenant à En, M est plus petit que K. Donc on applique, dans le cas numéro 2, on suppose que En est non vide, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe un M tel que pour tout K qui est dans En, K est plus grand que M. Maintenant, on va distinguer deux cas. Soit K est dans En plus... donc on prend un K qui appartient à En plus 1. Maintenant, on distingue des cas en fonction de K. Si K il appartient à En, alors bah, K il est plus grand que M, hein. M est plus petit que K. Et si K il appartient pas à En, ça veut dire que il est forcément égal à N plus 1, puisque K il appartient quand même à En plus 1. Hein.
cas il appartient à En plus 1. S'il n'est pas dans En, il est forcément égal à N plus 1. Et à ce moment-là, ben, M est plus petit que N, qui est plus petit que N plus 1, qui est plus petit que K. Donc, on a fini, on a démontré que pour tout N, on avait la propriété P de N. La propriété de P de N, c'est que quand on intersecte l'ensemble E, la propriété elle est là, c'est que si l'intersection de E avec l'intervalle entier 0, n est non vide, alors il y a un minimum pour En. Donc montrons maintenant l'existence du minimum. Puisque E est non vide, il existe un A qui appartient à E. D'après P de A, P de A est vrai, puisque P de N est vrai pour tout N, en particulier c'est vrai pour ce A. Il existe donc un M appartient à EA, tel que pour tout K appartient à EA, M est plus petit que K. Et donc, on fait le raisonnement qu'on voulait faire. Maintenant, si K est plus petit que A, on a M qui est plus petit que K, d'après cette propriété. Et maintenant, si K est plus grand que A, ben M est plus petit que A, qui est plus petit que K. Donc, dans les deux cas, M est plus petit que K. Et on a terminé de montrer l'existence du minimum. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le schéma d'utilisation. Comment on utilise que M est égal au minimum de E. Donc, bien sûr, pour utiliser que M égale au minimum de E, il faut que E, ça soit un sous-ensemble de l'ensemble des entiers naturels et qu'il soit non vide. Donc, E incluant N, et il existe un entier naturel qui appartient à E. Donc, son schéma d'utilisation, c'est le suivant. Il y a deux parties. La première partie, c'est qu'on sait que M, il appartient à E. Le minimum d'un ensemble, il appartient à cet ensemble. Et la deuxième condition, c'est que tout K qui appartient à E, il est plus grand que M. M est plus petit ou égal à K. Donc ici, ces deux propriétés, elles sont fortement asymétriques. C'est-à-dire que toutes les propriétés qui font intervenir les minimums, très souvent, si ce sont des équivalences, on ne pourra pas faire de raisonnement par équivalence. Il faudra faire en deux étapes. P implique Q et ensuite Q implique P. Pour finir, une dernière remarque, il ne faut pas confondre cette notion de minimum d'un ensemble d'entiers naturels avec, par exemple, la borne inférieure qui existe en analyse. La borne inférieure d'un ensemble de nombres réels, c'est un nombre qui n'appartient pas forcément à l'ensemble dont il est la borne inférieure. La borne inférieure, on le note inf et pas min. Il ne faut pas non plus confondre cette notion avec une notion qu'on verra un peu plus tard, qui est l'élément minimal d'un ensemble ordonné, surtout dans la situation où l'ensemble n'est pas totalement ordonné. Ici, l'ensemble des entiers naturels, c'est un ensemble qui est totalement ordonné. Quand l'ensemble n'est pas totalement ordonné, il est possible qu'il y ait plusieurs éléments minimum. Donc il n'y a pas unicité de l'élément minimum. Ça, c'est quand on a des ensembles ordonnés qui ne sont pas totalement ordonnés. Donc voilà